Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler de cette pochette, une grosse pochette qui m'a été demandée par l'ami Jack de la chaîne Rando Survie. Donc à la base il fallait que ce soit dans ce type là en fait, avec cette forme tout au moins, moulée, et qui soit bien sûr comme il l'a demandé. Et c'était dans cet esprit là en fait, hein. Donc il m'a dit tu te bases sur la pochette que tu as fait pour le disque dur. Et puis voilà quoi, sans mettre de pression, parce qu'il préfère un bouton de colle et il préférait cette bande ici, que j'ai d'ailleurs cousu d'un côté et de l'autre. Comme ça permet de raidir un peu cette partie ici. C'était un peu dans l'esprit de ce que je lui avais fait, donc un étui comme ça pour une pierre DC4 qu'il y avait sur son couteau d'ailleurs, l'étui que j'ai fait de son couteau, mis à part qu'il y avait le bouton de colle, chose que moi j'ai pas mis. Voilà. Simplement parce que j'avais pas envie de le mettre, parce que je trouve que c'est déjà suffisant comme ça au niveau du maintien. Enfin, me concernant je parle, hein. Après si d'autres personnes veulent un bouton de colle, tout comme là sur la pochette, c'est quand même bien. Le seul petit souci, c'est que par rapport à cette pochette là, on voit que le moulage a été fait sans problème quoi, sans qu'il y ait quelque chose comme ici. Il y a obligatoirement une arête, et ça de toute façon on peut pas l'éviter, parce que quand on voit la différence d'épaisseur au niveau moulage, jusqu'à 3-4 cm ça peut aller. Après avec les dimensions à respecter, parce que impérativement 16 intérieur, 10 en largeur et 7 cm en épaisseur. Quand on arrive à une épaisseur pareille, je peux vous dire que c'est pas évident. Déjà pour faire le moule, j'ai passé 4 heures pour faire le moule, hein. C'est déjà rien que pour se rendre compte. J'ai pas trouvé le bois qu'il fallait, parce qu'avec un morceau de bastin et une petite épaisseur, ça aurait été impeccable. Malheureusement, voilà ce que ça donne en fait, hein. Je sais pas si on va bien le voir, c'est sur le portable, parce que le PC il y a un peu de mal à s'allumer là, je sais pas. Et voilà, donc en fait ça c'est pincé ici, ça descendait quand même en pointe, hein, assez loin, et en réalité j'ai coupé à peu près 2 cm du bord. Là c'est plus court parce que forcément j'ai fignolé, j'ai mis à peu près 1 cm, même pas 8 mm je crois, et ça a donné ça quoi. Donc quand on regarde le moule, franchement c'est sûr que voilà ce que ça donne quoi, hein. Quand on voit de dessus, là la partie a été coupée parce qu'il faut bien les centrer, il faut que ce soit bien symétrique, oui, enfin bien symétrique, pardon, qu'il faut que ce soit le même de chaque côté, et ça c'est pas évident, hein. Regardez l'épaisseur, voilà le moule qui a été fait avec du contreplaqué, parce que je trouvais pas de bastin, et donc le contreplaqué c'était du contreplaqué de 15, donc 4 épaisseurs de 15 mm plus 1 cm avec un bois que j'avais quoi. Donc ça m'a impliqué quand même des frais, entre parenthèses, parce que c'était destiné à autre chose, et puis comme il fallait le faire et que j'avais pas le moule, j'avais pas prévu. Donc il y a toujours des petits inconvénients, et après certaines personnes diront ouh, oh, c'est cher, hein, c'est cher, hein. Et oui c'est cher, mais il faut voir tous les à côté aussi, hein. Il y en a qui se rendent pas compte que c'est pas évident quoi, hein. Ça c'est juste pour information. Non, ça c'est autre chose. Voilà, dans ce que ça donne au niveau de la pochette quand elle est ouverte. De toute façon je vous la montrerai. Je pense que j'ai pas besoin de montrer ces photos là. Je pense que normalement j'avais les photos du moule, mais je sais pas si je les ai vraiment prises. Je crois que normalement, en principe, je dois les avoir, juste pour montrer un peu le... Voilà. Je vais me mettre dans ce sens là, ça ira peut-être mieux. Voilà. Donc il y a cette partie là qui sert normalement pour mouler, mais j'ai pas réfléchi, c'est que j'aurais dû faire 2 entailles, et comme le cuir, j'ai dû le pincer obligatoirement, donc cette partie là ne sert à rien, enfin, dans l'immédiat. Ça servira peut-être pour autre chose. Voilà ce que ça donne.
Et tout ça, toutes les épaisseurs sont vissées. Voilà. 7 cm. Alors on voit bien le bois, il y a 4 épaisseurs de contreplaqué de 15 mm. Donc ce qui fait 7 cm. Et là il y a 9-8 sur le haut parce que forcément j'ai dû légèrement arrondir. Parce qu'un angle saillant ça n'aurait pas été joli. Voilà. Et 16 cm sur le dessus et ça fait 16,5 plus bas, hein, bien entendu. Voilà. Bon, ça c'est un truc de. C'est une pile. Bon. Ben voilà. C'est juste pour montrer quelques petites photos. Juste pour se rendre bien compte que c'est pas évident, c'est pas facile, c'est pas toujours comme on le souhaite. Voilà, donc pour le cahier des charges, c'était forcément du noir. Et puis tout ce qu'on voit là, un bouton de colle, cette lanière ici pour maintenir le rabat, et puis le petit logo. Et les initiales bien entendu, Rando Survie. Voilà, qu'on voit mieux comme ça. Et sans pas sans ceinture, parce que ce monsieur, donc Jacques, voulait cette pochette pour mettre dans un sac à dos. Voilà. Bon, j'ai pas trop compris pourquoi, mais chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi j'aurais mis au moins un pas sans ceinture. Même si, admettons, le pas sans ceinture arrivait à peu près ici pour pas que ça gêne, même si ça devait être porté assez haut, c'est pas grave, mais j'aurais mis au moins un pas sans ceinture parce que je précise que c'est pas un kit feu, hein. Donc il y a de quoi faire. Hein. Voilà. 16 cm de profondeur, de toute façon on peut reprendre hein, avec le réglé quand on est dans le fond. Voilà, là je suis en face, je suis à 16,5. Hein. 16,5 presque 17. Sur le dessus, je suis pratiquement à 16, à 2 mm près peut-être. En largeur, là les 10 ils y sont même à 10,5. Par contre sur le bord on est à... faut que je me mette bien, voilà, on est à un petit 10 léger. Vraiment sur le dessus. Et il y a bien les 7 cm d'épaisseur. Donc voilà. Voilà pour cette pochette. Hein, toute simple, de toute façon ça a été teinté, il y a eu les produits de finition, il y a eu la crème dessus, ça a été traité avec une crème que je ne montrerai plus parce que j'ai déjà montré à plusieurs reprises. Donc ça a été traité. C'est pour ça que je l'ai laissé, sinon si j'aurais mis du noir à l'intérieur, franchement j'aurais mis tout le bidon. Parce que ça absorbe le cuir. Hein. Je peux vous dire. Puis là, il y a une belle surface. Il y a quand même un bon gros morceau de cuir. Hein. Et honnêtement, je me suis même planté sur le cuir, hein, en comptant une telle surface, alors que ça m'a fait, comment dire, utiliser beaucoup plus de cuir que prévu. Mais bon, voilà. Hein, c'est quand on fait les erreurs, on assume. Hein. Voilà, c'est ce que je fais hein, d'ailleurs. Voilà, bon ça c'est le type de pochette pour faire un kit feu, pour l'ami Jacques, et puis donc dans la chaîne Rando Survie, et qui va mettre dans son sac à dos, voilà. Donc il y a de quoi mettre, hein. Au niveau du kit feu, il y a pas mal de choses à mettre dedans, donc je sais pas exactement ce qu'il veut mettre, mais il y a possibilité de mettre pas mal de choses dedans. Hein. Juste pour info, si on prend genre un étui à lunettes, hein, on prend un étui à lunettes, bah, l'étui à lunettes il rentre dedans sans aucun souci. Hein. Et je peux même vous dire qu'on peut en mettre facilement deux à l'aise. Hein. Ils vont pas se disputer la place. Hein. Voilà. Donc c'est juste pour dire que c'est quand même une grande pochette. Et puis voilà quoi. Donc il faut bien entendu le plier comme ça pour le glisser dedans. Et puis comme vous voyez il se met tout seul. Hein. Et puis voilà. Hop. Parce que bon, quand elle est vide, elle sera peut-être un peu plus difficile à fermer, plus délicate plutôt, mais dans l'ensemble ça va quoi. Et au niveau de la forme, franchement, voilà, ça fait les arrondis, mais il y a ces angles, et on peut pas faire autrement. Hein. Donc pour info, j'ai cousu tout le long, j'ai passé dans le bas, à travers, pour ressortir là. Et d'ailleurs, on voit que le point ici est plus large, ainsi que l'autre coin, voilà.
Et j'ai fait tout le tour comme ça. Et après j'ai fait ces deux parties. Donc comme on peut voir. Voilà. Et puis il y a les arrondis. Voilà, ça fait qu'il n'y a pas de trou, il n'y a rien, c'est nickel. Voilà, une belle pochette pour le kit feu de l'ami Jacques, de la chaîne Rando Survie. Voilà, hein, ici ça a été cousu, j'ai fait un point rectangulaire, j'ai fait ça dans le cadre de, parce que c'est collé derrière, et c'est dans le cadre de la rigidité, parce que je me suis dit qu'une pochette comme ça, ici, du fait que là ça donne de la rigidité, c'est bon, mais de ce côté-ci, voilà, ça peut, voilà, ça peut s'écraser éventuellement si c'est vide. Hein. Donc, ben voilà, j'ai fait comme ça, un petit peu de rigidité, de façon à pouvoir avoir plus de maintien de ce côté-ci. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette couture. Bon ben voilà, je pense que j'en ai assez dit sur cette pochette, je pense qu'il n'y a rien d'autre à rajouter, hein. Ce n'est qu'une simple pochette, seul inconvénient, moi j'aurais pas regardé à 3 ou 4 euros, même moins, je sais pas, à faire un pas sans ceinture ici au cas où, parce que en cas d'urgence, si on doit abandonner le sac, on doit jeter le sac, d'avoir au moins quelque chose qui puisse nous permettre d'allumer du feu, ou d'avoir même le kit pharma, ou ce qu'on veut là-dedans, voilà, chacun fera ce qu'il veut, mais de pouvoir avoir la possibilité de le mettre à la ceinture, ça aurait pas gêné en fait, ça aurait pas gêné, parce que ça aurait été sur cette partie ici, à l'intérieur, et ça aurait permis éventuellement de pouvoir avoir la possibilité de le mettre à la ceinture. Il n'y avait pas besoin que ça dépasse. On aurait pu mettre le pas sans ceinture qui vient ici à fleur. Voilà. Enfin bon, ou un autre système de maintien éventuellement. Parce que c'est un peu dommage d'avoir une pochette et de ne pas pouvoir l'utiliser autrement, quoi. Voilà. Bon, maintenant, ce qui est fait, et puis c'est tout. Hein. Parce que j'en ai vu des gars, parce que ça m'est arrivé de faire des pochettes, j'en ai vu qui ont incisé d'un côté, incisé de l'autre, pour pouvoir passer la ceinture. Et ben après ça détruit le cuir, ça. Voilà, et puis ça peut éventuellement, du bon cuir il va pas se déchirer normalement, mais au bout d'un moment il va s'abîmer, c'est un peu dommage quoi. Alors qu'un pas sans ceinture ça aurait été tout aussi bien quoi. Voilà, enfin c'est pas pour critiquer, hein, c'est juste que je donne mon idée, étant donné que c'est moi qui fabrique ce genre de choses, qui crée ce genre de choses, et donc j'aime bien donner mon avis et j'aime bien donner quelques renseignements, éviter de faire les choses, parce que certaines personnes me disent « oh, j'aimerais bien comme ça, mais il faut parfois penser aux incohérences qu'il peut y avoir dans des idées, parce que quand on n'est pas de la partie, on a tendance à voir un petit peu plus loin, mais pas se rendre compte des défauts que ça peut donner, quoi. Enfin, voilà, quoi. Je vais pas faire un cours là-dessus, certains comprendront. Voilà, sur ce, je vous dis portez-vous bien, je vous dis à une prochaine vidéo, et en attendant, bah, profitez un petit peu de sortir. Allez, à bientôt, bye bye.